minimalisme, c'est quoi? Le minimalisme consiste initialement à avoir moins d'objets. Pourquoi peut-on souhaiter avoir moins d'objets? On peut souhaiter avoir moins d'objets pour mieux se concentrer, pour se sentir mieux, pour économiser, ou bien pour acheter moins de choses, mais de meilleure qualité. Concrètement, comment peut-on devenir minimaliste? Comme le minimalisme consiste à avoir moins d'objets, il faut tout d'abord faire le tour de ses possessions. Il faut voir ce qui est utile ou non. Par exemple, on peut avoir des choses en double, et dans ce cas-là, les doublons ne sont pas utiles. Faire un tri parmi ces objets, pour déterminer lesquels sont utiles ou inutiles, est souvent donné un exemple dans le minimalisme. Mais un autre exemple revient fréquemment, il concerne les habits. En effet, dans une optique minimaliste, il faut faire aussi un tri parmi ces habits. On va ainsi être amené à se débarrasser des habits que l'on n'utilise pas. On peut les jeter, on peut les donner, on peut les vendre. On peut aussi se débarrasser des habits qui sont vieux, qui sont usés ou qui sont tachés. Ensuite, lorsqu'on doit acheter des habits, au lieu d'acheter plusieurs habits, on va se concentrer sur la qualité. Donc on peut acheter moins d'habits mais de meilleure qualité. Le minimalisme ne porte pas uniquement sur les objets, il peut aussi porter sur les documents. Ceci concerne principalement les documents au format papier. Il faut donc faire un tri parmi les documents qui sont au format papier. On peut alors s'apercevoir que certains documents n'ont plus d'utilité. Par exemple, vous avez conservé des garanties, mais le délai de garantie a expiré, donc on peut jeter les garanties. De même, on peut avoir conservé des notices par rapport à des objets, mais ces objets, on ne les a plus, donc les notices n'ont plus d'intérêt, on peut les jeter. Également, en ce qui concerne les documents au format papier, il est utile de les avoir plutôt sous un format numérique. Donc si vous avez déjà le document lui-même au format papier, vous pouvez le scanner. Si vous n'avez pas encore ce document sous un format papier, vous pouvez dès le début demander un document au format numérique, par exemple pour des factures. Si vous n'avez pas encore le document au format papier, vous pouvez demander immédiatement à avoir celui-ci sous un format numérique. En ce qui concerne les documents sous un format numérique, il est possible de les stocker dans les nuages. Toutefois, il faut faire aussi un tri en ce qui concerne les documents sous un format numérique. En effet, là aussi, certains ne seront peut-être plus utiles et vous pouvez les jeter. D'ailleurs, cela peut aussi vous conduire à faire des économies, car si vous stockez dans les nuages, si vous avez un abonnement payant, au plus vous occupez de la place, au plus vous allez payer. Nous avons vu que le minimalisme portait initialement surtout sur les objets. Il peut porter aussi sur les documents, mais il y a des variantes. En fait, le minimalisme peut devenir un style de vie. Dans ce cas-là, le minimalisme va dépasser le cadre des biens matériels. Il peut alors consister à supprimer les actions inutiles. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Il faut se concentrer sur les actions et sur les projets qui sont utiles.